Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale récap de l'année 2021 pour les palettes. Donc je vais vous montrer toutes mes palettes favorites de 2021. J'en ai beaucoup, je vais essayer d'aller vite. Au pire, je vous mettrai les vidéos qui correspondent au crash test, s'il y en a eu. Donc je vous les mettrai à chaque fois dans le i. Voilà, et s'il n'y a plus de place, ça sera en dessous après en barre d'infos. En dessous des noms des palettes, je mettrai tout de suite le lien juste en dessous. Bon, alors on va essayer d'aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous expliquer à chaque fois ce que j'ai aimé dans ces palettes, pourquoi, et voilà. Donc let's go. Je vais commencer par des pas très chers. Et après je pense que ça sera un peu comme ça vient. Tout d'abord, une palette de chez BH Cosmetics, la Avocado Toast. J'avais pas vraiment testé cette marque. Et là j'avais vraiment envie de voir ce que valait justement cette fameuse palette. Donc ça c'était le packaging secondaire. Ça c'est le packaging de base. Et ma foi... elle est quand même très jolie. Alors j'ai pas utilisé tous les fards, mais ceux que j'avais utilisés j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, franchement c'est une très jolie palette, vraiment réussie. Et je trouvais que pour le prix, ben franchement c'était vraiment de la bombe. Donc voilà, ça fait partie quand même de mes palettes favorites de 2021. Ensuite, on reste dans les petits prix. C'est la Hocus Pocus de Halloween 2020 de chez Colourpop. En fait, c'est parce que je l'ai acheté pendant le Black Friday, je crois. Et bon, bah, forcément, ma vidéo était déjà finie pour les palettes de 2020 et je l'ai un peu plus exploitée en 2021 et cette palette est juste trop belle. J'ai pas acheté celle de 2021 de chez Colourpop parce que ça m'intéressait pas plus que ça, alors que la toute première franchement elle est vraiment réussie. Les teintes sont super belles, ça correspond trop au film, à l'harmonie, vous savez, du film, l'ambiance, les couleurs et tout des trois Hocus Pocus. Et voilà, franchement ça c'est une très belle palette. J'espère qu'ils vont la ressortir encore en 2022 et que les personnes qui n'ont pas pu mettre la main sur cette palette pourront le faire, parce que franchement déjà elle est pas chère. En plus Colourpop ils font vraiment de la super qualité, donc celle-ci c'était vraiment une belle réussite. Ensuite on a la Star Wars, la Mandalorian. Elle est trop belle, on est sur une super jolie petite palette de 9 fards trop mignonne avec encore une harmonie de vert, hein. Il y a beaucoup de vert, vous allez voir. Franchement c'est une vraie réussite. Les fards lumineux sont magnifiques. Cette palette c'est vraiment une bombe. Je crois qu'elle est encore dispo. Au pire je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai tous les liens de ces palettes. Et la dernière de chez Colourpop c'est la Tinkerbell. Encore une verte. Oui je sais. Mais oui, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de vert. Mais franchement, pareil, la Tinkerbell, belle réussite aussi. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Les verts sont vraiment réussis, c'est pigmenté comme il faut. On peut utiliser que cette palette, pas besoin d'utiliser d'autres palettes. Voilà, la Tinkerbell c'est pareil, ça je vous la conseille, elle est sublime. Ensuite... on va passer chez Juvia's Place, j'en ai qu'une, c'était celle-ci, la The Nubian Royal. C'était ma toute première palette Juvia's Place. Entre temps j'ai acheté une autre que je n'ai pas encore utilisée, mais je l'utiliserai à l'occasion. Et c'était encore une petite. Et franchement, la qualité de ces trucs. C'est impressionnant la pigmentation. Voilà, franchement très impressionnant. Moi je l'avais acheté sur Vinted. Voilà, elle est... non, oui si, sur Vinted je l'ai acheté celle-ci. Et je suis très contente, très contente de cette palette. Et voilà. Donc ça, franchement, Juvia's Place. Faut que je me penche un peu sur ces palettes, mais sur Vinted ça me va bien. Souvent elles sont neuves, donc
Voilà, ça, trop bien. Ensuite, alors, dans les palettes qui sont pas récentes, on reste dans les palettes où il n'y a qu'une seule, il n'y en a qu'une dans la marque que j'ai acheté, enfin en tout cas que j'ai acheté en 2021, c'est la Charlotte Tilbury. Ça c'était celle de Noël 2020, c'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Je n'ai pas acheté celle de 2021, on verra peut-être s'il y a des soldes. Donc voilà, le packaging, enfin là, en tout cas l'année dernière, non, quand vous verrez la vidéo on sera en 2022. Le packaging, en tout cas en 2020, était argenté. En 2021, il est noir. Mais franchement, la qualité de cette palette, c'est un truc de malade. Je l'ai mis dans ma rotation make-up de décembre et janvier. Voilà, j'ai envie de l'utiliser un peu plus. J'adore, c'est classe. Vous voyez, c'est le genre de palette hyper classe. Donc ouais, ça franchement... belle réussite de la part de notre amie Charlotte Tilbury. Ensuite, pareil, c'est la seule que j'ai sélectionnée dans la marque. C'est la Naked Wide West de chez Urban Decay. Parce que là, j'ai revendu là juste avant Noël ma ultraviolet. Parce qu'en fait, finalement, sans plus. Voilà. Par contre, celle-ci, elle est vraiment chouette. Je suis contente de cette palette. J'adore l'harmonie. Voilà, j'adore les fards. Ils sont super réussis. J'adore cette harmonie de marron chaud, des teintes un peu plus soutenues. Ce phare-là, tu sais pas pourquoi il est là, mais je kiffe. Enfin, voilà. Alors que la ultraviolet, finalement... vu que je m'étais acheté une grande palette Jeffree Star, d'ailleurs que je n'ai toujours pas utilisée, je me suis dit il faut que je me débarrasse des palettes où l'harmonie est toute identique. Donc voilà, mais la Naked Urban Decay, la Urban Decay Naked Wild West au top. Ensuite, on reste dans le délire wide. Allez, ça c'est plus récent, mais ce sont les mini Huda Beauty, donc la Jaguar et la Python. Waouh, alors là, franchement, dans toutes les petites Huda Beauty, pour moi, ce sont les plus réussies. Donc, on a la Jaguar qui est magnifique. Ça, c'est tout à fait mon style, ce genre d'harmonie froide, comme ça. Du vert, du violet, ce genre de... Ouais, ce délire-là, en fait. C'est bien, ça me ressemble bien, donc ça, j'adore. Et la Python, on est plus dans une harmonie un peu plus flash. Mais ça c'est pareil, hein, c'est trop beau. Hein. C'est cette nuance de vert, bleu, vert jaune. Enfin voilà, c'est un délire aussi. Mais très belle et la qualité est au rendez-vous. Donc au top. Ensuite, qu'est-ce qui me reste dans Tout seul abandonné? Ouais, Tout seul abandonné. Alors, celle-ci aussi... La Wildness de chez Beauty Bay, même si là la Age of Opulence est magnifique, mais franchement celle-ci c'est celle que j'ai le plus utilisée et je l'adore. Elle est trop belle, je me t'ai maquillée une semaine complète avec elle, j'ai adoré. Franchement, en plus la qualité de fou furieux pour 18 € quoi, sans réduc. Alors imaginez quand vous avez un moins 20% dessus, mais c'est Royal Airlines quoi. Non franchement l'harmonie est sublime, les fards sont trop beaux, c'est crémeux, c'est... Ah non franchement, en rapport qualité-prix pour moi c'est vraiment the best. Ensuite nous allons passer, je vais garder celle où il y en a le plus pour la fin, parce que c'est dans cette marque que je me suis rendu compte que j'avais le plus acheté. Voilà, une que j'ai également adorée, c'est la Outrera Beauty, la marque de Sana qu'elle a créée là, qu'elle a sortie en 2021. Cette palette est sublime, franchement elle est trop belle en bouclier comme ça, c'est super original, ça fait hop, je me défends comme je peux avec ma super palette. Non mais non mais on est dimanche, j'ai pété un plomb.
Non mais franchement, le packaging est assez spécial, mais les fards sont sublimes. Celui-ci là, magnifique, le Malala, voilà, le Nazik. Et de ce côté là aussi, les fards sont réussis. Cette palette, c'est une vraie pépite. Bravo Sana pour nous avoir proposé cette palette là, le Olympe. Voilà, non mais c'est vraiment, vraiment une excellente palette, franchement. En plus, elle nous a fait des espèces d'offres, mais laisse tomber, choquée. Pour le Black Friday, moi, ça m'a permis d'offrir à une copine à moi cette palette et 2 pinceaux pour 50 €. Non, franchement, Sana, elle avait vraiment... Alors, ma pote, elle le savait, hein, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'est pour son Noël. Mais... Enfin, bravo Sana, franchement, la qualité est top, les colis sont bien emballés, c'est envoyé plutôt rapidement je trouve, parce que quand même la gestion c'est chaud. Bon, le site il bug quand elle sort un nouveau truc parce que c'est l'engouement total, mais non mais franchement c'est une super belle palette, donc bravo Sana. Je vais rester un peu dans les influenceuses comme ça, les youtubeuses beauté qui ont créé leur marque, avec Martine Cosmetics. Ça c'était ma palette que j'ai, une amie à moi m'a offert pour Noël. Je vous en avais parlé, je vous avais fait un make-up et tout avec cette palette, parce que c'est donc la Martine Cosmetics, la 669, qui s'inspire très clairement du délire de Jeffree Star, mais on est dans une harmonie vraiment halloweenesque avec le petit loquet comme ça. La palette, donc ma pote me l'a offert à Noël, mais voilà. Je mets là parce que sinon après vous allez avoir les reflets et tout, c'est relou. Franchement cette palette elle est oufissime, tout à fait dans le délire Halloween. Les teintes sont folles, on a 3 duochromes de fou furieux. Franchement elle est réussie, on est dans le thème vraiment de Halloween, mais vraiment quoi. Donc voilà, ça en même temps c'est mon cadeau de Noël. Je vous remonte pas mes cadeaux de Noël puisque c'est... Noël n'est pas encore passé, hein, parce que là je sais, j'avance un peu les vidéos, mais faut que je l'emballe d'ailleurs. Mais sinon c'était mon cadeau de Noël et d'une amie à moi, de toute façon je vous l'avais dit. Et après mes cadeaux de Noël c'est des fringues, donc aucun intérêt que je vous montre les cadeaux de Noël. Mais ça franchement elle est trop belle, donc voilà. On reste également dans le délire une marque, une palette. Non, c'est Anastasia Beverly Hills. C'est la seule que j'ai acquis, je crois, en 2021. Oui, parce que l'autre c'est pour Black Friday, mais elle va arriver ce mois-ci, si tout va bien, au mois de janvier. Je vous avais dit que ça arriverait. Donc voilà, la Norvina volume 4. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je croyais que c'était un phare qui s'était barré. J'ai eu un peu peur. Norvina volume 4, oui, la volume 4. J'ai pris la 5 qui arrivera dans le mois, mais voilà, la 4, trop belle. Franchement, elle est trop belle, l'harmonie est vraiment chouette. Les fards, ce sont du pigment pur et dur, pigment pressé. Franchement... Anastasia Beverly Hills, moi à part les Norvina, il n'y a rien qui m'a vraiment transcendé en 2021. Hein. Voilà, même la Primrose, je crois qu'elle s'appelait, ouais, non, mais par contre celle-ci oui. Celle-ci j'aime beaucoup et j'ai hâte de recevoir ma volume 5. Donc voilà. Voilà, et la dernière qui est dans sa marque toute seule, c'est la NARS The Climax que j'ai découverte récemment. Celle-ci elle est trop belle, franchement. Bon, le packaging, moi le rouge je kiffe pas, mais écoutez, chacun son délire. NARS c'est beaucoup dans le rouge, mais par contre la palette elle est trop belle, franchement elle est trop belle. On est sur une harmonie un peu assez sombre quand même, froide, quelques teintes, ouais on est vraiment sur du froid hein. Je trouve pas qu'il y ait des teintes chaudes à part le prune qui est là éventuellement. Voilà. Mais le reste je trouve que c'est quand même plutôt froid. Mais la qualité du pigment de ces fards c'est un truc de malade. Franchement
C'est ma deuxième palette NARS. Je m'étais acheté une fois une palette NARS. Je trouvais que c'était bien. C'était ceux qu'on devait mouiller à l'époque. Le mieux c'était, on pouvait les utiliser secs ou mouillés, et mouillés c'était plus intense. En tout cas là je peux dire que franchement NARS a fait fort avec cette qualité, donc ça, best. Ensuite, Patou, Pat McGrath et ses fameuses palettes avec des noms à rallonge. Pourquoi? Vénus in fleur, comme une fleur, comme des fleurs en français. Luxe Squad, 2 points. Voyeuristique Vixen. Je comprends pas l'intérêt de faire des noms aussi longs. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est une petite bombe atomique. C'est des petites palettes comme ça, des quads, avec 4 phares, d'où le nom l'indique. Comme le nom l'indique, quad. Voilà. Celle-ci, j'ai mis également dans ma rotation make-up de décembre-janvier. Ouais, ça, c'est de la bombe atomique, ces petites palettes. Enfin, en tout cas, celle-ci, elle est trop belle. Ce phare là, duochrome, laisse tomber. Voilà, la qualité des phares, c'est un truc de malade. Franchement, ça, je kiffe. Et l'autre, c'est celle que j'ai finalement achetée, qui m'a coûté un rein, un bras, une jambe. Voilà. Mais bon, c'est la seule que j'ai en grand, hein. Je vous dis franchement. C'est trop cher, donc voilà, mais c'est très beau. C'est la Mothership Volume 8 Divine Rose 2, oui, et celle-ci c'est la version, en plus j'ai pris la version avec le packaging en édition limitée, parce que normalement les packagings sont noirs. Moi j'ai pris celle qui était en version rose gold, et ok, je comprends le délire. Mais 130 € sérieusement. Voilà. Après oui, franchement. En fait la qualité qu'elles ont, c'est qu'elle a 4 phares comme ça qui sont et avec des effets un peu particuliers, des duochromes de une qualité de fou furieux. Et après elle a 6 phares un peu plus classiques. Enfin classiques. J'entends le mot classique, hein. On est quand même sur du mat de fou furieux, du satiné de fou furieux, voilà, on se comprend. Mais j'avoue que moi c'est lui, hein. On le voit dans le miroir, vert là-bas et rose ici. Bon, j'avoue que c'était aussi celui-ci qui m'a teinté, mais que les 3 autres sont magnifiques aussi. Donc franchement, je vous avoue que pour l'instant, je suis pas prête à acheter une autre palette à ce prix là, même s'il y a eu des super offres, je crois. J'avais vu des offres vraiment sympas sur même Sephora, ils avaient fait des super offres sur certaines palettes de chez Pat, mais sérieusement c'est qu'une palette, donc je trouve que c'est un peu cher, mais bon, c'est comme ça. Ah non, j'en ai oublié une qui était toute seule dans sa marque abandonnée. Donc voilà, ça c'est pour Pat McGrath. Et ensuite c'est Jeffree Star avec sa Cremated. J'ai oublié qu'elle avait celle-ci, elle était dessous mon tas de palettes de la dernière marque que je vais vous montrer après. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Déjà le packaging. Alors, passons le fait que ça s'appelle Cremated et que nous avons que des noms morbides. Mais le packaging est juste oufissime. Le mec, il est très fort. Voilà. Il fait également des palettes avec une qualité de fou furieux. Et là, cette harmonie de gris est juste unique en son genre. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment réussie quand on veut se maquiller, qu'avec des tons froids. Il y a un petit peu de froid chaud. Vous voyez, un peu... froid chaud vite fait, hein. Mais non non, franchement elle est très très belle, très très réussie si on aime ce genre d'harmonie. Et on ne peut rien dire sur la qualité des phares de chez Jeffree Star. J'en ai d'autres, mais vous savez que la Bloodlust, la fameuse palette violette en forme de truc un peu, on dirait, je vais vous la montrer, celle-ci là, vous savez que je l'ai même pas encore touchée. Je ne sais même pas swatcher cette palette. C'est
ce que je disais à une copine qui était venue chez moi la dernière fois. Et je lui fais, ah, j'ai celle-ci et tout. Elle me fait, putain, elle est classe. Ouais, c'est classe. Je l'ai même pas swatché, la pauvre. Bon, bref, allez. On n'est pas là pour parler des palettes que je n'ai pas touchées. On est là pour parler des palettes que j'ai essayées. N'est-ce pas? Bon, tout ça pour dire que la Cremated, je l'ai essayée, j'ai adopté, j'adore, elle est trop belle. Mais la Bloodlust, je la voulais trop en fait. Mais je ne l'ai pas encore utilisée. Hashtag débile. Voilà. Ouais. Bon, bah c'est pas grave. J'utiliserai hein, en 2022. Promis, je l'utiliserai. En fait, je pense qu'elle est tellement belle. Je pense que dans ma tête, j'ai un problème psychologique en me disant... Vous savez, la psychorigide, ça y est, elle revient. Ça me fait de la peine de la toucher. Mais pourquoi? Il faut que tu la touches, Audrey. Elle est faite pour ça. Bon, je la ressortirai. Non, mais c'est pour ça que j'ai vendu ma ultraviolet. C'est parce que j'ai la Bloodlust. Et voilà, elle est dans les harmonies vraiment violettes. En plus, je vais avoir la Norvina volume 5. Donc les violets, je crois que j'en ai beaucoup. Donc bref, voilà, voilà. Ensuite, la dernière marque, c'est la marque de chez Natasha Denona. Alors j'en ai deux, des palettes. Non, j'ai 4 palettes, 4 grandes et une mini à vous montrer. Mais on va commencer déjà par une des moyennes. La Zendo. Franchement, la Zendo, palette très réussie. Moi, ces formats midi là, j'adore. Hein. C'est les formats à 69 €. Pour moi, c'est les meilleurs. La qualité de ces fards, c'est un truc de malade. J'ai adoré. Chaud-froid. Voilà. Donc, ouais, franchement, le fait qu'il y ait des teintes chaudes et des teintes froides, je trouve ça génial. Chaud-froid, ça me fait penser au gars qui fait les montages vidéo des vidéos de Marion Caméléon. Et sa copine, là, qui a les cheveux courts, je sais plus comment elle s'appelle, elle l'appelle chaud-froid. En fait, je crois qu'il s'appelle Geoffroy, un truc comme ça, peu cher. Ça me fait de la peine à chaque fois, ça me fait rire parce qu'elle l'appelle chaud-froid. Donc ça vient de me faire penser à ça, chaud-froid. Mais bon, bref, petit clin d'œil à Geoffroy, celui qui fait les montages des vidéos de Marion Caméléon. Donc voilà, non, non, franchement, la Zendo, elle est chouette. Très bien, très réussie. Bon, encore Natasha Denona. Vous allez voir encore du Natasha Denona avec la rétro palette qui est également très réussie. Voilà, j'adore. Moi franchement les midis je les adore trop. Elles sont trop bien ces palettes. La harmonie vraiment de prune, des couleurs un peu plus chaudes mais quelques sous-tons un peu froids, mais on est plus dans les chauds comme ça, mais prune. Elle est très belle, très très belle. Franchement très réussie. Donc ça aussi. Une que j'ai achetée en 2021 avec une espèce de promotion de fou furieux. La comment elle s'appelle, Circo Loco, la Circo Loco. Ça c'est pareil, sur le site de Sephora il y avait eu je sais plus combien de réductions, et en plus il y avait les moins 25% qui passaient dessus. Là on est sur une qui est un peu plus grande, et je me suis dit bon bah tant pis. Et là on est sur une palette loufoque. C'est le bordel. Non, non, mais elle est chouette. Franchement, très jolie palette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette palette aussi. Et ma dernière acquisition, pourquoi je l'ai achetée? À cause de elle. Voilà. C'est la Mini Metropolis. J'avais acheté le kit Mini Metropolis. Franchement, à cause d'elle, parce que je l'ai utilisée, j'ai fait... J'aime bien l'harmonie. Et je n'avais pas la grande Métropolis. Voilà, ça, petite bombe. Mais 3 fards de cette petite bombe se trouvent dans la grande. Et on m'a dit, si tu dois avoir une Natasha, eh ben, je te conseille de prendre la grande. Ouais, mais la grande, malheureusement, elle n'existe plus. Voilà. Sauf que j'ai réussi à la choper sur Vinted. Et voilà. Je suis trop contente parce que franchement elle est trop belle. Trop belle cette palette. Donc ça c'est ma dernière acquisition. Enfin une des dernières acquisitions. Oui non, je crois que c'est la dernière que j'ai reçue. Ouais, c'est la dernière que j'ai reçue. La Metropolis. Ouais. Non mais ouais. Franchement ouais. Franchement oui. Voilà.
Après, dommage qu'il y ait des fards dans celle-ci qui se retrouvent là-dedans. Mais bon, bah c'est pas grave. Et d'ailleurs, le 17 janvier, en parlant de Natacha, dans les mini, il y a la mini Biba qui arrive. Moi, je n'ai pas la grande, donc je vais prendre la mini. Celle-ci, peut-être que je l'aurais revendue entre-temps. Je l'aime bien, mais quel est l'intérêt d'avoir des fards qui sont déjà là-dedans? Aucun. Donc la mini Biba, j'achèterai pas la grande Biba, ça c'est sûr. Donc je me prendrai la mini parce que j'ai toutes les mini. Voilà. Après, bon bah celle-ci, il va falloir que je m'en sépare. Ça va me fendre le cœur. Mais non, c'est que du maquillage. Non, je rigole. Mais franchement, Metropolis, moi je dis oui. Donc voilà pour mes coups de cœur palettes de 2021. Voilà ce que j'ai adoré dans toutes celles que j'ai achetées. Alors j'en ai acheté pas mal, mais je vous avoue que ça c'est vraiment celle que j'ai vraiment préférée. Je vous mettrai à chaque fois les vidéos quand il y en a, bien entendu, des crash tests, hein. S'il n'y en a pas, je vais pas vous pondre un truc comme ça, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver toutes ces pépites. Il y a quand même la plupart, on peut les retrouver. Il n'y a que la grande Métropolis qu'on ne retrouve plus, par exemple. Et 2-3, peut-être une autre ou 2 autres qu'on ne retrouve plus. Mais je vous mets tous les liens si j'en ai. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en avait pas. Voilà, et c'est que ça n'existe plus. Voilà, de toute façon, je mettrai entre parenthèses, édition limitée, enfin indisponible, enfin voilà. En général, vous comprenez quand c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi si on a des palettes en commun qu'on a kiffé en 2021. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Sinon, vous, si vos palettes favorites ne font pas partie de la même sélection que moi, quelles ont été vos palettes favorites, je veux savoir. Peut-être que je pourrais les acheter en 2022, hein. Ça n'empêche pas, hein, vous voyez, sorti en décembre 2019, acheté en décembre 2021. Comme quoi, rien n'est perdu. Il y a toujours un espoir. Quelquefois on craque finalement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo de la série mes favoris de 2021 vous a plu. On se retrouvera pour les favoris version petit prix 2021, je pense d'ici fin du mois de janvier. Ou sinon ça sera la version luxe, on verra. Voilà, et il y aura aussi le retour sur le Project Pan qui était annuel. Ça aussi, faut qu'on fasse un petit récap de ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.